Leilou, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, quelques jours de Rosh Hashanah. Nous allons aborder un sujet ce matin extraordinaire, Leilou Nishmat Abamari, Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Nous avons, Baruch Hashem, ce matin, la tempête comment? Daniel. Daniel en masculin ou en féminin? Parce qu'en principe, les tempêtes sont féminines. Je ne sais pas pourquoi, les tempêtes sont féminines. Lama. Pourquoi elles ne sont pas masculines, les tempêtes? Est-ce que c'est Daniel masculin ou féminin? Alors, Baruch Hashem, nous avons eu, début septembre, une pluie extraordinaire sur la terre d'Eretz Israël. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Sur la terre d'Eretz Israël, c'est une tempête qui est arrivée de la Grèce. Elle a passé la Syrie et elle est arrivée chez nous pour venir nous rafraîchir légèrement, puisque nous avons atteint hier 36 ou 37 degrés, ou 38, je ne sais plus combien, c'était hier soir. C'était horrible. Et Baruch Hashem, un peu de pluie comme ça, pour abreuver la terre d'Akadosh Baruch Hu. Le cours de ce matin, il est énorme. Je vais aborder avec vous une chose qui est très difficile dans la vie, c'est celle de l'acceptation de nos épreuves. Mais vous allez voir que c'est l'ADN de Rosh Hashanah. J'ai découvert hier un Rav Dessler. Mais ce Rav Dessler, il est énorme. Écoutez, qui c'est qui s'assoit pas ici? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas, tu restes un peu avec nous. Merci. Toda rabba, bracha ve'atzlacha. Écoutez, parce que les sonneries du chauffard, toute la symbolique de Rosh Hashanah dépend de cette idée que je vais aborder ce matin. Katav, écoutez bien. Alors d'abord, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours, partagez-le parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il va nous sauver l'année à venir. Je répète, parce qu'il va nous sauver l'année à venir. Bezrat Hashem. Toda rabba d'être là ce matin, nombreux, alors qu'il pleut, alors qu'il fait une tempête énorme sur la terre d'Israël, d'être là et d'écouter ce cours de Torah. Associés, mettez les noms que vous avez besoin, des malades. Voilà, on prépare Rosh Hashanah, on prépare la nouvelle année. La nouvelle année n'a rien à voir avec l'année qui vient de passer, c'est une nouvelle année. Donc partagez-moi ce cours. Je dis au début du cours toujours aussi, c'est que on continue notre campagne de Alodon. Vous allez sur la page de Dora Geoula ou la mienne, Rav Cohen, et vous mettez ce que vous pouvez mettre. Allez, Bevakasha, faites quelque chose. Bezrat Hashem pour que ça vous ouvre toutes les portes. Amen. Il y a là-bas une place pour marquer aussi les noms des personnes que vous avez besoin, que le jour de Rosh Hashanah, nous citerons leurs noms. Amen, Keni Ratson, pour la bracha et la tzlacha. Katav Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il dit que dans les pensées que nous devons avoir, kavanot les mitzvot shofar, les pensées que nous devons avoir au moment de la sonnerie du shofar. Il dit Rav Saadia Gaon, Le'askirenu akedat Yitzchak shemassar nafsho lashamaim. Le premier souvenir que nous devons avoir, puisque cette corne nous rappelle la corne de Yitzchak Avinu alav shalom, puisque au moment où c'est qu'on a voulu l'égorger, Dieu a envoyé un bélier. Tu me suis ou non? Cette corne de bélier, qu'il a donné son âme à Dieu. Vechen anachnu nekabel, les paroles de Rav Saadia Gaon. Vechen anachnu nekabel ala tzmenu. Au moment où c'est que le sonneur du chauffard va sonner, nous accepterons, vous allez voir, c'est énorme ce matin, c'est un cours d'une philosophie monstrueuse. Je vous demande d'écouter. Vechen anachnu, et nous aussi, nekabel ala tzmenu, limsor nafshenu al kedushat shemo. Dieu, au moment où c'est que les sonneries vont sonner, moi je vais penser à une chose. Dieu, je veux donner mon âme pour sanctifier ton nom. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire donner mon âme pour sanctifier son nom. Veya'ale zichroneinu lefanav letova, et que notre souvenir arrive vers toi pour le bien. Hare, shebeshofar alenu lekabel alatzmenu mesirat nefesh. Qu'est-ce que tu dois penser au moment de la sonnerie du chauffard? Il dira Rav Saadia Gaon, mesirut nefesh. Don de soi, mais c'est des mots qui veulent rien dire. Don de soi, ça veut dire quoi? Don de soi. Il faut qu'à ce moment-là, tu penses au don de soi. Ve'az, et alors, si tu penses à donner ton âme à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire donner son âme à Dieu? C'est une idée qui est vague.
Mais il dit, je vais arriver. Je donne des grandes lignes maintenant et je vais y arriver. Si tu dis, Dieu, je donne mon âme pour toi maintenant au moment des sonneries d'une chauffard. Az alors, Nizacher le Tova bezecher akeda. À ce moment-là, notre nom arrive devant Dieu et il pense sur nous du bien. Tu comprends? Parce qu'il faut qu'il pense sur nous du bien le jour de Rosh Hashanah. Virod les ma'alamisé, il dit Rav Dessler. Il y a encore plus que ça. Il est Bezohar, Pinchas. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ramène dans la paracha de Pinchas. Ashre A'am Yod'e Teruah. Mechila, je vous amène les paroles, c'est des paroles du Tehillim. Écoutez, parce que c'est fabuleux. C'est fabuleux ce que j'ai découvert hier. Le verset, il dit dans Tehillim. Le Tehillim Pétet. 89. Il dit le Tehillim. Ashre, David Amelech, il dit. Ashre A'am Yod'e. Heureux le peuple. Yod'e Teruah. Qui connaissent les chants de victoire. Alors là, Adonai, Be'or panecha yehalechun. Alors Hachem, dans ta lumière, ils vont s'engager. Heureux sont ceux qui connaissent. Heureux sont ceux qui connaissent les chants de victoire. Teruah, les chants de victoire. Alors il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. Le Zohar, il dit, l'octive shom'e. Il n'est pas écrit heureux sont ceux qui entendent. David Amelech n'a pas dit heureux sont ceux qui entendent. David Amelech n'a pas dit heureux sont ceux qui sonnent. David Amelech, il a dit Yod'e Teruah, ceux qui connaissent le chant de victoire. Inon de Yad'in Raza. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire ceux qui connaissent les chants? Non, pas ceux qui connaissent le chant de victoire. On aurait dit ceux qui entendent le chant de victoire. Ceux qui sonnent le chant de victoire. David Amelech, il n'a pas dit ça. Yod'e Teruah. Il dit le Zohar. Inon de Yad'in Raza de Teruah. Ceux qui connaissent le secret de la chanson de victoire, de la Teruah de victoire. Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Qu'est-ce qu'il y a à connaître? Ça veut dire quoi connaître? Quoi, c'est pas écouter? Non. C'est pas sonner? Non. C'est connaître. Le secret. Itkarvuni mihach beor panav de kuchabrichu. Vedaor kadma de ganiz kuchabrichu le tzadikaya. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la lumière que Dieu a cachée, il y a une lumière que Dieu a cachée depuis la création du monde, va atteindre ces personnes. Qu'est-ce qui va se passer quand on va sonner le chauffard? Allez, allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui va se passer? Heureux sont ceux qui connaissent les secrets de cette chanson de victoire, cette Teruah que nous allons faire. Arrête, il dit Rav Dessler. Chez Shofar Ketikuno hu Gilouy, chez l'Oraganuz. Au moment de la sonnerie du chauffard, se dévoile cette lumière. Ora Olam Haba, la lumière du Olam Haba. Tu dis quelqu'un qui est parti de ce monde, il est dans le Olam Haba, il est dans le paradis, il est dans la lumière du paradis. Il te dit Rav Dessler, tu peux avoir cette lumière à ce moment-là. Il suffira d'une chose, on va le voir. Nora ve'ayom, il dit c'est terrible. Umahu sodatroa sha'ala lev ladaat. Et c'est quoi ce secret qu'on doit avoir au moment de la sonnerie du chauffard pour que nous atteigne cette lumière, la lumière du Olam Haba, la lumière du paradis sur toi, être humain. Oui, 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 tu peux l'avoir cette lumière. Et là il dit, Raza de toi, kemadirtiv, teroem beshevet barzel. Le Zohar, il te dit, tu veux savoir c'est quoi le mot teroa? Parce que, c'est énorme ce que je vais dire. Attrape, merci. Pardon, merci, parce que ce que je vais dire, il est fabuleux. Il est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Écoutez-moi bien, ne ratez pas ce moment. Ne ratez pas ce moment. Parce que si vous regardez, c'est que dans la Torah, comment il est écrit? Vous avez remarqué? Est-ce que dans la Torah, c'est marqué vous devrez sonner le chauffard? Comment c'est marqué dans la Torah? Hein? Yom Teruah Yelachem. C'est un jour de Teruah. Zichron Teruah Mikra Kodesh. Un souvenir de Teruah.
de sonnerie. Ve'avarta shofar teruah bachodesh hasheviri. Tu feras passer le chauffard de teruah. Pourquoi c'est pas marqué tekia? C'est quoi tekia? Tout. C'est quoi teruah? Hein? On ne sait pas. Il y a une discussion dans le Talmud. Est-ce que teruah c'est quoi? Tout. Ou bien teruah c'est quoi? Tout. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux. Mais c'est quoi le mot de teruah? D'où il vient ce mot de teruah? Dans la Torah, quand on parle de Rosh Hashanah, on parle de teruah. C'est quoi teruah? D'où il sort? C'est quoi la racine du mot de teruah? Rav Dessler, il vient, il te dit, je t'ouvre une porte, et là, va tomber sur toi la lumière de Dieu. Au moment du chauffard. C'est quoi la porte? Il dit, je suis parti chercher, c'est quoi? D'où ça vient le mot teruah? Et je l'ai trouvé. Teruah, c'est quoi la racine du mot teruah, Eric? On a dit que teruah, c'est ou des sonneries comme ça, ou des sonneries comme ça. Ou c'est tout, ou bien tout. Mais c'est quoi? Teruah. Dans la Torah, Rosh Hashanah, teruah. Ashrei Adam, Yodei teruah. Heureux l'être humain, Yodei, qui connaît le secret de la teruah. Alors, Be'or panecha yehalechun, sur lui va venir la lumière du Olam Haba. Mais c'est quoi le mot teruah? David Amelech le ramène dans un verset. Teroaem beshevet barzel. Alors voilà le mot teruah. Teroaem. C'est quoi teroaem? Pasuk 9, dans le chapitre 2. Teroaem beshevet. Quand il parle sur nos ennemis. Mais il se sert du mot de teroaem. C'est quoi teroaem qui vient du mot de teruah? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Teroaem beshevet barzel. Tu les frappes, tu les brises avec une barre de fer. Teruah, frappé. Teruah, brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Rav Dessler, il te dit, tu veux comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Je vais te le dire en quelques mots. Il dit Rav Dessler. Pirouche. Teroaem beshevet barzel, pirouche. Traduction. Kabbalat isurim be'ahava. Au moment où les sonneries du chauffard vont commencer, pense à une chose. Akadosh Baruch Hu, toutes les épreuves que tu m'as envoyées, je les accepte avec amour. Bebrinat asimcha beisurim, litpanev lefanav itbarach, sheyasiru v'yanishuhu, kechol midat dino, mikivan shesarach ve'eva, kol kach lefanav itbarach. Zehu sod hanistar milev adam. Im lo idabek bemadrega ruchanit elyona. Connexion avec Dieu, il dit Rav Dessler, tu sais c'est quoi la connexion avec Dieu? Au moment le plus grand de l'année, tu veux que Dieu va être avec toi, tu veux que la lumière divine t'atteigne, tu acceptes les épreuves que tu as eues dans ta vie et que tu as dans ta vie avec amour. Teroaem, tu m'as frappé Dieu, tu me frappes, tu m'as donné des coups. Pourquoi tu m'as donné des coups? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'accepte Akadosh Baruch Hu, tous les coups que tu m'as donnés. Teroaem beshevet barzel, tu m'as frappé avec des barres de fer, je les accepte. Vezeu gam. אמרו חז"ל, שמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. Le verset dans le Talmud, il ramène, que le verset il dit dans Masechet Yoma, ceux qui acceptent leurs épreuves. Akadosh Baruch Hu, il dit, ve'ohavav, ce sont mes amis, parce qu'ils acceptent mes épreuves. Vous allez voir, c'est fabuleux ce qu'on va dire maintenant. Amar Rabbi Yoshiaou, il continue, il dit, le Rav Dessler, Ktiv Ashrei Adam Yodei Teruah. Il ramène les paroles que la Gemara dit, Rabbi Yoshia il dit, il est écrit, heureux sont ce peuple qui connaît cette chanson de quoi? De teruah. La Gemara dit, pourquoi? Il n'y a que nous qui savons sonner le chauffard, et les nations ne savent pas sonner le chauffard. Même les nations, ils savent sonner le chauffard. N'importe qui prend une corne et sonne le chauffard, quel est le problème? Heureux sont ce peuple qui connaissent les sonneries du chauffard. La Gemara dit, il dit Rabbi Yoshia. Et là, chez Hem Israël, oui, on a une différence entre nous et eux. C'est que le peuple d'Israël, Mekirim, les Ratzot et Boram Beteroa, ils savent au moment de sonnerie comment amadouer leur créateur. Veu Omed, et à ce moment-là, Dieu, au moment où Mordechai, Rabbi Mordechai, va sonner au chauffard, mon fils, Dieu va se lever du trône
de la rigueur. Et il va s'asseoir, c'est une image, mais cette image elle est fabuleuse. Il va s'asseoir sur un trône de miséricorde et il va dire, ah maman, qu'est-ce que je les aime. Il était dans un moment de justice. Il veut nous juger sur ce qu'on a fait. Non, il sort de ce trône de justice et il se met sur un trône de rachamim, de miséricorde. Shofar, ou Hashma'at Adin, dit Rav Dessler, il ramène les paroles du Yaharot Vash. Le Yaharot Vash, un des grands livres. Je crois que c'est Rav Simcha Cohen de Dvinsk. Il dit, Shofar ou Hashma'at Adin, au moment où la sonnerie du shofar, ça veut dire que le jugement va commencer. Gien Reshut la Mekatrigim likanes la pargode. Hachi Shama kol la shofar. Tous nos accusateurs n'ont pas le droit de rentrer devant Dieu jusqu'au moment où le shofar se met à sonner. Veaz matriladin. Traduction des mots, au moment où le rabbin va sonner le shofar dans la synagogue, le jugement va commencer. Et ils n'ont pas le droit de rentrer, les accusateurs, jusqu'à ce moment. Veaz utar likanes kol mare de din alitvo adin. Et là, tous ceux qui ont tous nos avérotes qu'on a fait vont rentrer à ce moment-là pour demander, exiger de Dieu justice. Vezeu kol shofari shama veyomru ine yom adin. Et c'est là ce qui est écrit. Voici que le moment du jugement arrive au moment où le shofar va sonner. Vezeu shemi urva va satan. Et là, le Satan, il va perdre pied. Pourquoi il va perdre pied? Il dit Rav Dessler. Pourquoi? Tu sur le shofar, parce qu'il va perdre pied. Pourquoi tu veux qu'il perde pied? Il dit, Kivan sheba'al din be'atzmo tovei adin ve'omer donu li dina. Il dit Rav Dessler, c'est nous qui rentrons chez Dieu. Et on dit à Dieu, les souffrances que tu nous as données, on les accepte. Et là, il dit une chose. La colère de Dieu se calme. Tu te rends compte quand un accusé, il rentre, il dit au juge, je mérite ma punition. J'accepte ma punition. J'accepte mes épreuves. J'ai rien compris, mais j'accepte mes épreuves. Qu'est-ce qu'il dit là, le juge? Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, quel accusé, quel accusé. Il accepte, il accepte. Il dit le Rav Dessler, c'est ça la pensée que nous devons avoir au moment de Rosh Hashanah. Dieu, les épreuves que tu m'as données, les épreuves que tu m'as envoyées, qui m'ont détruit jusqu'à aujourd'hui, je les accepte. Be'ahava, avec amour. Alors là, il dit, Dieu se lève de son trône de rigueur et il se met sur un trône. C'est énorme, ces paroles. Teroua, Yom Teroua, le jour de Teroua, des sonneries. Non, c'est pas le jour des sonneries. Yom Teroaim Beshevet Barzel, c'est le jour où j'accepte les coups. Je dis à Dieu, tout ce que tu m'as envoyé dans ma vie, j'accepte. Je terminerai par une chose, parce que c'est énorme. Tu as compris là? Tu as entendu, c'est de la folie. Le mot terroir vient du mot frapper. Oui, parce qu'on enlève ces arguments d'accusation. Oui, nous-mêmes on dit à Dieu. Nous-mêmes on dit à Dieu, Dieu, fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. On accepte. On t'accepte. Dieu dit t'accepte. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Les nations connaissent la sonnerie du shofar, mais ils n'acceptent pas la rigueur de Dieu. Ils n'acceptent pas quand ils ont des épreuves. Ils donnent des coups à la porte de la soukha. Vous connaissez cette image-là? Ils donnent des coups. On n'en donne pas des coups. On ne donne pas des coups. Et là, je vais vous ramener une chose que Rabbi Nachman de Brest avait dit. Ah, c'est fabuleux. Ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Écoutez. C'est le cours de l'année. C'est le cours de l'année parce que si vous voulez pas rater Rosh Hashanah, c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas seulement d'écouter le shofar. Rosh Hashanah, c'est au moment où tu écoutes le shofar, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je t'aime. Avec toutes les épreuves que tu m'as données, je t'aime. Dis-moi, il y a un peuple qui fait ça? Il y a un peuple qui fait comme ça? Ça existe un peuple qui fait comme ça, qui reçoit des coups et il dit à Dieu, je t'aime. Il ramène ici que dans la prière de Nagdishach Venaharitzach, que les Ashkénazes font, ils ont d'autres mots, pas le même Nagdishach que nous. Nagdishach qu'on fait dans la prière, la Kedusha. Ils disent là-bas, Mimkomcha Malkenu Tofia, de l'endroit où tu te trouves, Dieu, dévoile-toi. Vetimloch Aleinu, et règne sur nous. Kimechakim Anachnulach, parce qu'on t'attend. Des belles paroles. Dévoile-toi, règne sur nous parce qu'on t'attend. Et là, il dit le Rav Arush, Kshadam Omer et Amilim Haelu, avant d'arriver à Rabbi Nachman. Quand un homme dit des choses pareilles, Dieu règne sur nous, on t'attend. Il doit faire attention à ça. Il dit,
Est-ce que vraiment on attend la royauté de Dieu? Parce que c'est quoi la royauté de Dieu? Autour Rosh Hashanah, c'est la royauté. C'est quoi la royauté? Faire régner Dieu sur nous. C'est quoi faire régner Dieu sur nous? C'est quoi? Richard, c'est quoi faire régner Dieu? On va faire régner Dieu sur nous le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi? Il dit une chose. Qui a malchut Hashem pirusho, chez Adam itbatel, yevatel retzono mipnei retzon Hashem. Faire régner Dieu sur nous, c'est d'annuler notre volonté devant sa volonté. Je peux pas. Je peux pas. Ma volonté, elle était comme ça. Ma volonté, elle était comme ça. Ma volonté, elle est que j'arrive à ça. Ma volonté, elle est que j'ai ça. Ma volonté, est ça. Non, j'annule ma volonté devant. Il dit le Rav, c'est ça, faire régner Dieu. Il dit, Bilikute Moran, Betorat Kufain Zain. Il ramène les paroles du Bilikute Moran. Écoutez-moi bien. Il dit, il écrit Rabbi Nachman de Breslev. Ech mamlichim et HaKadosh Baruch Hu. Eric, Rabbi Nachman, il demande, le jour de Rosh Hashanah, comment on fait régner Dieu sur nous? Tu vas entendre, tout Rosh Hashanah, c'est ça, faire régner Dieu. Il dit, c'est les paroles que nous disons dans le Kaddish. Ah, écoutez-moi bien, c'est énorme. Dans le Kaddish, on dit, Be'alma, Idgadal, Vidkadash, Shemeraba, que se dévoile le nom de Dieu, Be'alma, Dibera, Kirouté. Dans un monde que tu as créé, Kirouté. Selon ta volonté. Veyamlich malchouté. Et que ton règne s'établisse. Dans un monde que tu as créé selon ta volonté. Be'alma dibera kirouté. Selon ta volonté. Veyamlich malchouté. Et là tu vas régner. Il dit, Rabbi Nachman, malchout, la royauté c'est l'honneur. Comme il est écrit, Kevod malchoutecha yomeru. L'honneur de ta royauté, ils diront. Vehu bichinat haratson. Et il dit la volonté, c'est aussi l'honneur. Comme il est écrit dans le Talmud, que vod retsono shel adam, la volonté de l'homme, quand tu fais la volonté à quelqu'un, zehu kevodo, c'est son honneur. Traduction des mots, royauté, volonté, honneur, volonté, honneur. C'est une seule entité. Traduction des mots. Il dit, quand un homme il arrive à une situation dans sa vie où ce qu'il a, il dit c'est la volonté de Dieu. Et il y a quelqu'un qui va te dire je ne parle plus avec un de mes enfants. Il y a l'autre qui va te dire j'arrive pas à me marier. L'autre qui va te dire j'arrive pas à avoir des enfants. Il y a l'autre qui va te dire j'arrive pas à ça. Tu veux faire régner Dieu dans ce monde? Tu ne fais pas régner Dieu dans ce monde quand tout va bien. Tu fais régner Dieu dans ce monde quand tu dis la volonté de Dieu, je l'accepte. La volonté, le ratson, tu le dis dans le Kaddish. Dieu, dévoile-toi dans ton monde où tu vas faire ta volonté. Ah, tu veux la volonté de Dieu? Alors, tu vas te plier à la volonté de Dieu. C'est ça le Kaddish. Le Kaddish, c'est ça. C'est de dire à Dieu, Dieu, on aspire à arriver à une idée. C'est que ta volonté, comme elle est, on l'accepte. Zéou be'alma dibera qui routé chez bara kirtsono veyamlich malchuto qui écart malchuto aratson. Il dit l'essentiel de la royauté d'un roi, c'est quoi un roi, c'est quoi un roi? C'est que sa volonté soit faite. Si je dis j'accepte la volonté de ce roi, je le fais régner. Si j'accepte pas la volonté du roi, je le fais pas régner. C'est normal. Et toi, tu crois que ton Kaddish, c'est quoi le Kaddish? On dit que le Kaddish, on va le voir, c'est la plus grande prière. Pourquoi c'est la plus grande prière du monde? Parce qu'en fait, dans ce Kaddish, qu'est-ce qu'on dit? Dieu, donne-nous la force d'accepter ta volonté. C'est tout. Parce que ta volonté, ce sera ton règne dans ce monde. C'est tout. Tu te rends compte? Be'alma, dans le monde, d'Ibera Kirouté, que tu as créé selon ta volonté. Kirouté, ta volonté. Rien d'autre. Et là, il termine et il dit Kizé davar barour, chez Ksha'am Israël, yu kirtson Hashem, az Hashem yemelech. Il dit à partir de quand Dieu sera notre roi? À partir du moment où c'est qu'on accepte sa volonté. Kol sheken, shekol ha'olam kulo, yichyu kulam. À plus forte raison, si un jour on arrivera au temps du Mashiach, que toutes les nations du monde comprendront que quoi? Que tout ce monde, c'est que une entité de volonté de Dieu. Et j'accepte, moi, la fourmi qui traverse le monde. Dans un instant de l'éternité de ce monde, mes 70 ans, mes 80 ans. Dieu, je vais passer 80 ans dans ce monde, 90 ans, j'en sais rien, je m'en fiche.
combien je vais passer, le temps que je vais passer. Je vais te faire régner. Comment je vais te faire régner? Toutes les épreuves que tu m'as envoyées dans la vie. Je les accepte. Pourquoi? Parce que c'est ta volonté. Et si c'est ta volonté, ma volonté, je l'annule. Ah. Et au moment où le chauffard va sonner, Dieu, toutes les épreuves que tu m'as envoyées cette année, et je me colle à toi, je t'aime. Avec toutes les épreuves que tu m'as données dans ma vie, je t'aime. Et là, la lumière de Dieu qui se trouve dans le Olam Haba, dans les mondes supérieurs, atteigne ces personnes. Ah, c'est une lumière qu'on ne peut pas la voir, mais elle atteigne ces personnes. Traduction des mots, tant que tu es énervé, tant que tu es en colère sur ta vie, tu ne fais pas régner Dieu, tu es contre Dieu. C'est dur. Il dit Rabbi Nachman, qui Adam tsarich levatel retzono legamre. Un être humain, son travail, c'est d'annuler sa volonté devant la volonté de Dieu. Shelo yelo shum ratzon acher. Traduction des mots de Rabbi Nachman de Breslev. Tu ne dois pas avoir de volonté, toi. Toi, être humain, tu ne dois pas avoir de volonté. La seule volonté que tu dois avoir, c'est quoi? La volonté de Dieu. Bon, j'avais des projets, j'avais des trucs. Il m'a planté. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Non, c'est la volonté de Dieu. Hachem, je suis content. Je suis d'accord avec toi. Et il dit une chose. Les Maasé, concrètement, il dit Ravarouche, concrètement, Adam tsarich leodot mikol alev, un être humain doit avoir toujours dans sa bouche le remerciement total à Dieu. Hey, la Parnassa, ça va pas, merci Hachem. Merci Hachem. Parnassa! Hey, il y a des gens qui croulent avec de l'argent sur leur tête. Ah, j'arrive pas. Merci Hachem. En lobanim. Ah, c'est les mots de Rabbi Nachman, pardon. Il n'a pas d'enfant. Merci Hachem. Pas d'enfant. Pourquoi les Chinois, ils sont obligés de faire comment on appelle ça, des programmes pour ne pas avoir des enfants et moi, je n'arrive pas à avoir un. Eux, ils font des programmes pour ne pas avoir des enfants et moi, j'en ai pas un. Ah, tu peux pas m'envoyer un petit Chinois, pas un Chinois. Un enfant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? La volonté d'Hachem. Merci Hachem. Etc., etc. Quelqu'un qui n'a pas la santé. Ah, pourquoi? Mais pourquoi tu distribues mal les choses? La volonté d'Hachem. Zenikra le amlichet Hachem. C'est ça faire régner Dieu dans ce monde. Il ramène juste pour terminer une chose. Il est écrit dans le Talmud que celui qui fait le Kaddish avec Kavana. C'est quoi Kavana? Ferveur. Quelle ferveur? Qu'au moment du Kaddish, je dis j'accepte Akadosh Baruch Hu ce que tu fais. Ma volonté n'existe pas, il n'y a que ta volonté. Même s'il avait 70 ans de mauvais décrets, les 70 ans de mauvais décrets sont déchirés. On les annule. Il dit bien sûr, il dit que l'être humain, quand il accepte à ce moment-là, que c'est quoi le dévoilement de Dieu? Le dévoilement de Dieu, c'est j'accepte ta volonté. C'est ça le Kaddish. C'est la plus belle prière, la plus grande prière. Quand on fait cette prière pour les personnes décédées, alors moi, vivant, j'offre cette prière au décédé pour que son âme monte dans le ciel. Mais en fait, qu'est-ce que j'offre? Ce n'est pas des mots, c'est l'idée que nous, les êtres humains, nous accepterons à Kadosh Baruch Hu chaque chose que tu fais pour nous. Et j'ai l'habitude de le dire, que il dit Ravarouche, c'est pour cela que le Kaddish brise tous les mauvais décrets. Ki yesh tfila, ki yesh batfila zot davar. Parce que dans cette prière, il y a quelque chose qui n'est pas du tout comme dans les autres prières. Ki batfila azot adam evatet aratson shelo. Parce que là, tu exprimes ta volonté. C'est quoi ta volonté? Dieu, ma volonté, elle est que ta volonté soit faite. Je peux pas. Hachem, je peux pas. Je peux encore trouver mon mazal. Akadosh Baruch Hu, ça va pas avec la Parnassa. Chez moi, à la maison, c'est la galère. Hachem, j'en peux plus, tu m'as laissé. Akadosh Baruch Hu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'as donné à moi? Pourquoi à moi? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi à moi? C'est le cri de l'humanité. Pourquoi les autres avec leurs enfants, ça va et moi, ça va pas? Pourquoi avec les autres, c'est tranquille et moi, c'est pas tranquille? Hachem,
Je venais te dire une chose le jour de Rosh Hashanah. J'accepte ta volonté. Je te fais régner dans ce monde. Ma volonté n'existe pas, je m'en fiche. Ma vie que je passe, c'est la vie que tu as voulu que je passe. Parce que dans mon parcours de mon âme, c'était ce qui devait y arriver. Rien d'autre. Oui, mais j'ai envie de vivre, mon corps me dit que je dois. Je laisse mon corps et je mets mon âme dans tes mains. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu fais ça au moment des sonneries du chauffard. Envoyez-moi des messages parce qu'il va vous arriver des trucs énormes. Si vous faites ça, mais vraiment ce travail, et que dans ce Rosh Hashanah, vous êtes contente et content, joyeuse et joyeux de votre vie avec vos soucis, parce que c'est la volonté de Dieu, vous allez voir ce qui va se passer cette année. C'est ce qu'on appelle teroa. Teroa, sonnerie, non, pas sonnerie, coup. Le mot teroem, beshevet barzel. C'est du miel ce qu'on vient de découvrir. Teroem, David Améler, quand il dit frapper, il dit teroem, qui vient du mot teroa. Tu les frappes et on accepte. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui accepte une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba, Hashem, Toda Rabba, Akadosh Baruch Hu. Qu'on arrive un jour à ça, on sait que Be'alma di berach hir'ote, que dans ce monde, tu fasses ta volonté, que les êtres humains acceptent ta volonté, Ve'yamlich malchute, et que là tu fais régner, Ve'yatzmach pour kané, et là bien sûr, Vikarev Mishiche, le Mashiach va arriver. Voilà ce qu'on a besoin. On a besoin qu'il n'y ait plus de personnes dans l'amertume la plus totale et dans la révolte la plus totale. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me laisse vivre. Tu te laisses vivre. Tu as vu ta situation, dans quel état elle est? Je me laisse vivre. C'est ce que Dieu il veut. Mesdames et messieurs, juste pour terminer le cours, à l'Odon. Je n'ai pas encore terminé, j'ai besoin de vous. Et il est dans la page de Hagéoula, il est dans la page de... Et si tu veux, je t'envoie le lien. Celui qui a besoin, je lui envoie le lien. Bracha ve'atzlacha todaraba. Je vous aime. Tous ceux qui m'écoutent, je vous aime. Vous savez pourquoi je vous aime? Parce que je vous donne une partie de moi-même. Donc une partie de moi-même se trouve en vous. Là, je ne peux que vous aimer. Vous comprenez? Que Dieu vous donne une bonne année. Et réécoutez ce cours 2 ou 3 fois. Réécoutez-le 2 ou 3 fois. Partagez-le à tout le monde. Parce que c'est le cours de Rosh Hashanah. Beracha ve'atzlacha, toda rabba, toda rabba. Merci Boré Olam de tous les soucis, de toutes les épreuves que tu m'as données parce que c'est ta volonté. Et si c'est ta volonté, je l'accepte. Parce que j'ai pas de volonté. Ta volonté sera ma volonté. Et c'est tout. Et là, tu fais régner Dieu dans ce monde-là. Et si tu le fais régner, il y a une lumière du paradis qui descend sur toi. Ah, là, c'est fini, là. Tu sais pourquoi ça marche pas? Tu sais pourquoi les problèmes, ils persistent, ils veulent pas? Parce que tu veux te révolter contre sa volonté. Et ça marchera pas. Bracha ve'atzlacha, amen, ken yiratzon.